La déconstruction de l'ancien hôpital de Sablé-sur-Sarthe a débuté. Le bâtiment va être conservé mais totalement réaménagé. Dans un premier temps, il a fallu enlever les cloisons, les faux plafonds, chaudières et gaines. L'objectif est d'obtenir une vaste coquille entièrement vide. Les travaux de désamiantage ont eux aussi débuté. Il y a de l'amiante, elle ne pose pas problème parce qu'elle est non friable. C'est de l'amiante qui est inerte, qui ne dégage pas de fibres. Nous enlevons l'amiante présente sur site. Des systèmes de rabotage mécanique, entre autres. Voilà, mais c'est quelque chose qui est suivi, qui est hyper procéduré. Donc il n'y a, pour ainsi dire, pas de risque. À partir du moment où le confinement est bien fait, il n'y a aucun risque en fait. Et voilà à quoi ressemblera le centre soins et études lors de sa livraison dans 2 ans. Une isolation extérieure permettra de limiter les ponts thermiques. Les 3 étages supérieurs seront réservés à l'hébergement, 105 lits en tout. Aux étages inférieurs, salle de cours, de repos, ateliers et salle de soins. Le centre de soins et études de Sablé, un établissement unique dans le Grand Ouest qui permettra à des lycéens de Bretagne, Pays de la Loire, Centre et Poitou-Charentes, des lycéens atteints de pathologies psychiatriques de rattraper leur niveau scolaire, voire de passer leur bac. Ils auront été stabilisés dans une structure adaptée comme un centre hospitalier spécialisé. Et c'est après, un peu entre guillemets en convalescence, qui va venir dans le centre soins et études. Il n'aurait pas d'intérêt à être dans le soins et études s'il avait une phase en phase aiguë, parce qu'il ne pourrait pas suivre de manière positive ses études. C'est la possibilité d'offrir aux jeunes une réinsertion scolaire, parce qu'ils sont très souvent déscolarisés dans le circuit traditionnel, mais en même temps aussi une réinsertion sociale et familiale, parce qu'ils ont des troubles à ce niveau-là. La Fondation Santé des étudiants de France gérera l'établissement. Coût des travaux 20 millions d'euros. Première rentrée, septembre 2012.